Troisième point, le problème de l'exactitude des cartes. La Terre étant une sphère, toute représentation sur une surface plane est une déformation. Il est impossible de représenter la Terre en respectant les distances, les superficies et les angles. Ainsi, il est nécessaire de faire des choix, comme l'indiquent Sylvie Brunel et Michel Fouché dans l'extrait qui va suivre. Oui, d'accord, c'est la carte de Peters, le monde dans lequel on vit. La carte de Peters, elle déforme aussi parce qu'elle allonge les continents. Mais c'est très simple, vous avez un globe, la Terre c'est un globe. Comment voulez-vous représenter un globe de façon plate? Donc vous êtes obligé de faire des choix. Et l'histoire de la cartographie, c'est une histoire encore, en Europe en tout cas, qui est européocentrée. Nous avons choisi les cartes qui nous arrangeaient. Si vous allez en Australie... La projection de Peters qu'on voit là, elle arrange qui? Celle qu'on voit actuellement elle est plus exacte au niveau des superficies, c'est-à-dire elle rend exactement les superficies. L'Afrique, c'est presque le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart des terres émergées. Là, on le voit, sur cette carte-là, on ne le voit pas sur l'autre. Donc pendant très longtemps, on a eu une vision qui était une vision qui ne nous posait pas de problème, parce que de toute façon, l'histoire du monde, elle se passait surtout au nord. Donc en fait, finalement, c'était là, c'était autour de l'Atlantique, la mondialisation. Et puis, les géographes, ils étaient dans le siège des militaires. Hein. C'était Yves Lacoste. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Aujourd'hui, en temps de développement durable, en temps d'émergence du Sud, en temps de comment on répond aux défis de la biodiversité, du changement climatique, comment on répond aux défis de la sécurité alimentaire, eh bien, l'important, c'est de comprendre que la géographie, parce qu'elle permet de comprendre le rapport des hommes à leur territoire, c'est ce qui permet de faire la paix. Le problème, c'est pas c'est faux, c'est vrai. La question, c'est la question des représentations et des cartes mentales. Alors justement, il y en a une, ce sera la dernière que je vais montrer, c'est la carte des militaires américains, on va dire. Alors là, et là, on retrouve la carte de Mercator. En fait, on comprend pourquoi elle a du succès, la Mercator, c'est celle des Américains. Le Mercator, non, c'est la carte du département d'État, du Pentagone, du Quai d'Orsay, mais aussi de Médecins sans frontières. C'est vrai. Et de Google. C'est la carte des Occidentaux. Non, c'est pas la carte des Occidentaux, c'est la carte de l'hémisphère nord. Ouais. Il y a les Russes là-dedans. Là, c'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas foutu d'avoir une Google, représentation réelle. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Google, c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est une projection qui est avantageuse. Ah oui. C'est une projection qui est avantageuse. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez? J'expliquais juste que bien sûr que c'est possible d'avoir une représentation réelle, même si on vient de nous exposer les difficultés, mais l'enjeu c'est la représentation et comment chaque nation, et surtout les nations dominantes, décident de se représenter aux yeux du monde. Si tout à l'heure dans l'exposé, on nous a parlé des premières cartes faites par les navigateurs. Enfin, Mercator, c'était ça, c'est ce qu'on voulait voir, c'était l'Atlantique. Voilà, l'entrée des nations européennes. Il existe quelque part dans le monde dans une l'ère moderne représentation réelle de la... Non, pas en deux dimensions. Vous êtes écrivain, la seule représentation réelle, c'est celle de José Luis Borges. C'est une carte dont l'échelle serait 1 sur 1. C'est-à-dire une nappe qui couvrirait la Terre. On ne peut pas représenter sur un plan une sphère. Sur aucune Donc carte. vous avez des choix de déformation. Là, c'est un choix installé dans les esprits qui est en plus qui découpe le monde en théâtre. Le mot Moyen-Orient, c'est un théâtre militaire. Asie du Sud-Est, c'est 1943. Moyen-Orient, c'est Londres, 1939 au Caire. Central Europe, Europe centrale, c'est un théâtre de l'OTAN. Nos représentations du monde sont stratégiques, idéologiques et maintenant les banques d'affaires. Denis Podalides. Structure. Et le pétrole. Denis Podalides. Je suis comme vous, là. Je suis baba. On ne pensait pas que les cartes du monde étaient Je ne fausses. pensais pas. Moi, je pensais que le Mercator, là, alors, remontrez-nous la Peters, parce que Peters aussi est fausse. Et pourtant, elle a l'air plus vraie, Peters. Non, mais la projection de Peters est extrêmement intéressante parce qu'elle a été rendue célèbre par Willy Brandt. Dans le rapport de 1973 sur le Nord-Sud. Willy Brandt, en fait, allez très vite parce que ça va se terminer. Géopolitique allemande, l'Allemagne essaye de se sortir du carcan Est-Ouest et a une politique au Sud. Aujourd'hui, en 2012, l'Allemagne est au Conseil de sécurité, son slogan, l'Allemagne partenaire du monde. L'Europe, c'est trop petit. Les surfaces, c'est quand même juste, là. Les surfaces sont justes, mais pas les distances. Le premier choix très important porte sur la projection, c'est-à-dire la manière de représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en partie sur la surface plane d'une carte.
Il existe 3 grands types de projections, la projection cylindrique, la projection conique, la projection azimutale. Une projection qui ne peut être classée dans un de ces types est appelée individuelle ou unique. Chaque projection a des propriétés que l'on peut regrouper en 3 catégories. La projection équivalente conserve localement les surfaces. Une projection conforme conserve localement les angles, donc les formes. Une projection aphylactique n'est ni conforme ni équivalente, mais elle peut être équidistante, c'est-à-dire conserver les distances sur les méridiens. La projection cylindrique consiste à représenter la Terre sur un cylindre. La forme et les tracés sont déformés au niveau des pôles, l'Antarctique et le nord de l'Eurasie sont excessivement étirés. La plus connue des projections cylindriques est celle de Mercator. Mercator est un mathématicien et géographe des Pays-Bas espagnols du XVIe siècle. C'est une projection conforme, elle respecte la forme des continents mais pas les surfaces. Le Groenland se trouve ainsi disproportionné par rapport à la réalité. Cependant, cette carte a été très largement utilisée et l'est encore, c'est celle que l'on trouve souvent dans les salles de classe. Pour éviter les défauts de la projection de Mercator, une projection plus respectueuse de la superficie réelle des continents est élaborée par James Gall au XIXe siècle, reprise par Arno Peters au XXe siècle. Et il y a autre chose? Non. Bonjour, je suis désolée. Bonjour. Je suis en retard. Oh, c'est rien. C.J. Craig. Enchanté. Je suis le docteur John Fallow, voici le docteur Cynthia Sales et le professeur Donald Hughes. Hughes. Très bien. Et vous êtes de l'organisation des cartographes pour l'égalité sociale. Effectivement, c'est cela même, et beaucoup de gens en sont membres. Combien? 4300 paient leur cotisation. Qui s'élève à? $20 par an pour un bulletin d'information. On y va. Attendez, ça m'intéresse. Voici Josh Lehman. Merci de votre présence. Le docteur Fallow. Enchanté. Et ses joyeux de rire. Bien, commençons. Oui. Pour être franc, nous voudrions que le président Bartlett soutienne farouchement une législation qui rendrait obligatoire dans toutes les écoles publiques l'utilisation par les professeurs de géographie de la projection Peters, au lieu de la traditionnelle Mercator. Vous me donnez $200 et c'est fait. C'est vrai? Non. Et pourquoi vouloir faire ce changement? Eh bien, C.J., la projection Mercator encourage une attitude européenne impérialiste depuis des siècles et a créé des préjugés ethniques contre le tiers-monde. Vraiment? Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement, cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors, cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois. Et vous voyez l'Afrique? Je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ah oui. Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Alaska paraît 3 fois plus grand que le Mexique. Or, le Mexique est plus grand de 10 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est? Rien de tout, vous croyez? Alors, où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit. Mais c'est quoi, ça? C'est le monde où vous vivez. Nous pouvons continuer? Bien sûr. Vous vous demandez quel est le rapport de tout ceci avec l'égalité sociale? Non, je me demande où se trouve la France, en fait. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre visite. Attends, nous n'avons pas fini. D'accord. Vous voulez connaître le rapport entre ces cartes et l'égalité sociale? Elle, oui. Salvatore Natoli, du Conseil national des sciences humaines, dit que notre société met en équation la taille avec l'importance et la puissance. Je vais voir ce que fait Toby. D'accord. S'il trouve Brigadoun, tu m'appelles, s'il te plaît. Surtout ne rêve pas. Ouais. Tant que la représentation des pays du tiers-monde sera erronée, ils seront sous-estimés.
Tant que les cartes de Mercator exagéreront l'importance des pays occidentaux, et tant que l'hémisphère nord se trouvera en haut et que l'hémisphère sud sera en bas, malheureusement les gens tendront à adopter une attitude partant du haut vers le bas. Mais où est-ce que... Où pourrait-on mettre l'hémisphère nord autrement qu'en haut? En bas? Pardon. Ainsi. Mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça me fait peur. La projection de Peters, ou Gale Peters, a été utilisée dans les années 1980 pour mettre en évidence les pays du Sud. Ainsi, le Groenland retrouve par exemple sa superficie réelle par rapport à l'Afrique. On dit qu'elle est équivalente, cependant, elle déforme les distances en allongeant exagérément les pays du Sud. La projection de Molved est une projection pseudo-cylindrique. Elle privilégie la conservation des surfaces à la conservation des angles. C'est donc une projection équivalente, mais c'est une projection que l'on retrouve assez régulièrement. Dans la projection conique, les méridiens, les parallèles sont projetés sur un cône qui est tangent avec le parallèle souhaité. Cette projection permet d'établir des cartes assez fidèles à la réalité dans les régions voisines du parallèle de contact. Par contre, les régions éloignées sont très déformées et souvent un des deux hémisphères ne peut être cartographié en même temps que l'autre. La projection conique conforme de Lambert, ou plus simplement la projection de Lambert, est l'une des projections cartographiques présentées par le mathématicien mulhousien Johann Heinrich Lambert en 1772. La projection est conforme et presque équivalente autour de la latitude de référence, 45 degrés, mais ailleurs la déformation s'accroît. Cette projection est utilisée pour les grandes échelles. Avec une projection azimutale, on projette la sphère terrestre sur un plan tangent en un point ou séquent en un cercle. Il faut aussi tenir compte du centrage de la carte. C'est un point fondamental. En effet, la disposition de la carte avec des bords et un centre induit une représentation avec de la centralité et de la marginalité. Ainsi, la représentation commune est celle centrée sur l'Europe, héritée des grandes découvertes. Cependant, on peut prendre n'importe quel point du globe comme centre de la carte. Ainsi, une image, appelée souvent le monde à l'envers, a connu un très grand succès. L'auteur est un Australien lassé de voir toujours sa patrie en bas et à droite. Ou encore une carte ici centrée sur les États-Unis. La difficulté vient que le monde n'est pas unipolaire et qu'un planisphère est difficilement multipolaire. D'où la multiplication des types de planisphères depuis 30 ans. Ce sont ainsi les projections centrées sur les pôles qui ont désormais du succès.